Et il n'y a pas un effort d'être conscient même. C'est la conscience qui fait le travail, c'est pas nous. Une fois qu'on a retrouvé la présence, c'est conscient. Il n'y a pas d'effort à faire pour être conscient. C'est comme si là, on était passé dans l'ombre et hop, on retourne dans le soleil, dans sa chaleur, dans sa lumière. Mais le soleil, il éclaire, c'est lui qui éclaire, c'est pas nous. On ne peut pas l'attiser, ça sert à rien. On dépend de ce principe conscient. C'est pas lui qui dépend de nous. À présent, qu'est-ce qu'on fait pour l'occulter? Une fois qu'on a vu que c'est nous qui l'occultons, croyez-moi, on est humble parce qu'on se dit, bon sang, j'ai toujours eu la vérité en moi et moi, je la cherche à l'extérieur d'une autre façon. Je la cherche dans mon illusion, avec mes théories d'illusion. Qu'est-ce que je fais? Et là, on a honte parce qu'on voit qu'on n'est pas authentique, en fait. Notre recherche soi-disant authentique, elle est complètement dans l'illusion. C'est pour ça, c'est vraiment un regard total, un renversement, une conversion, j'ai envie de dire. Il nous faut lâcher l'écran pour voir la lumière du projecteur. C'est aussi important que ça, en quelque sorte, pour voir que, ah, on est cette lumière. Elle est là. Notre illusion dépend d'elle. Elle est une conséquence, l'illusion. Et que l'illusion n'a jamais enlevé cette... Elle est le témoignage de cette lumière, cette illusion. Elle ne vaut pas grand-chose, fondamentalement, puisqu'elle change tout le temps. Vous voyez? Les pensées changent tout le temps, non? Est-ce que votre présence change? Non. Elle bouge pas. Elle est toujours présente. Elle est comme l'écran sur lequel, de votre ordinateur, sur lequel tout un tas de choses apparaissent, des applications, des fenêtres, des images, j'en sais rien. L'écran, il bouge pas. Vous comprenez? C'est exactement la même chose. Si vous contactez l'écran, alors vous avez toutes les images et vous ne les devenez pas. Et l'écran n'est pas souillé par ces images. Il n'est pas atteint, il n'est pas gâché. Que l'image soit belle ou pas belle, il n'est pas gâché, il en reste libre, parfaitement libre. C'est pour ça que ça peut être instantané, l'éveil. C'est toujours même instantané. Il n'y a pas de chemin vers ça. Si vous faites un chemin, vous suivez votre illusion. Vous ne regardez pas l'écran. C'est pas vrai. Vous regardez une image que vous avez mise sur l'écran. C'est pas pareil. Vous avez regardé un programme que vous mettez dans l'esprit. Vous ne regardez pas l'esprit lui-même directement. Soyez aventureux, soyez, comment dire, soyez prompt à sauter, je ne sais pas comment dire. On manque d'hardiesse, soyez hardi, vraiment, regardez l'esprit, regardez-le vraiment, laissez-vous éclairer de lui. C'est comme tomber dans les pommes des fois, tellement il est puissant cet esprit. Parce qu'il est tellement grand. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est grand. Il est insaisissable de fait. Il est comme l'espace ici, il n'a pas de contour en fait. Et nous, on vit le non-contour dans notre petitesse d'homme, vous comprenez? C'est quelque chose d'étonnant, ce qui se passe. Cette rencontre du divin dans l'homme, elle est vraiment étonnante et merveilleuse.